Aujourd'hui, je te montre une séance particulièrement efficace pour construire des biceps complets. Salut, ici Nico et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce Fit Vlog. Et aujourd'hui, c'est une séance un peu particulière puisque c'est une séance biceps. J'ai pas fait une séance bras comme je fais d'habitude, j'ai juste détaillé la séance biceps cette fois parce que c'est une séance un peu particulière et je voulais mettre vraiment l'accent dessus. Donc je voulais t'en parler de façon séparée. Et cette séance, c'est une séance que j'ai pas inventée mais que je tiens du coach et youtubeur Ben Pakulski, dont je t'ai parlé plusieurs fois dans différentes vidéos, qui est entre autres un bodybuilder pro, qui fait des compétitions au sein de Mister Olympia, où il a fait top 15 plusieurs fois, donc vraiment le meilleur niveau mondial en termes de bodybuilding. Et il propose des tas de choses vraiment bien sur sa chaîne, je te conseille d'aller y jeter un coup d'œil. Ben Pakulski, c'est vraiment quelqu'un de bien. Et il propose notamment une séance biceps qui m'a pas mal intrigué, puisque je faisais toujours avant des séances très classiques, à savoir du curl à la barre, du curl au pupitre, du curl marteau, et j'incluais pas forcément des tas d'exercices qui permettaient d'avoir de la rotation dans mes séances biceps. Et comme tu le sais déjà si tu suis mes vidéos, le biceps il permet non seulement de plier le bras, mais il va aussi aider à la rotation externe. Et si tu n'as pas des gestes de rotation externe, en fait tu vas pas complètement contracter ce biceps et tu vas laisser une partie de ta progression sur le carreau. Donc c'est important d'avoir des séances biceps où tu mets un peu plus l'accent sur des gestes de rotation. Donc pas que du curl à la barre, même si le curl à la barre c'est un bon exercice en soi. Et en fait, l'intérêt de cette séance, ce qui m'a vraiment plu, c'est qu'il commence par un exercice où il va vraiment mettre l'accent sur cette rotation. Et il travaille ensuite ce biceps avec des exercices qui vont travailler parfois plus proche de la phase de contraction et des exercices qui vont plutôt travailler plus proche de la phase d'étirement. Et j'ai testé un petit peu cet entraînement, ça fait maintenant quelques mois que je le fais et j'ai vraiment de super sensations. J'ai vraiment l'impression d'avoir un biceps qui est plus complet, d'avoir notamment mieux créé la boule du biceps, plutôt donc la portion courte, la portion intérieure. Et honnêtement, c'est une séance que j'aime vraiment faire, sur laquelle j'ai beaucoup de sensations et j'ai l'impression qu'elle m'a vraiment aidé à progresser. Donc je voulais la détailler pour toi et je pense qu'elle va te plaire. Voilà, on se lance dans cette séance. Comme d'habitude, j'ai commencé par venir en vélo, donc je suis déjà échauffé. Puis derrière, j'ai fait un petit exercice d'activation, c'est-à-dire un exercice léger où je vais avoir une bonne contraction sur l'exercice, sur le muscle que je veux travailler, donc à savoir les biceps, histoire de faire venir le sang dans le biceps, de bien sentir ma contraction et d'être plus efficace derrière sur mes exercices. Donc j'ai fait ça avec un haltère de 4 kg, j'ai fait attention d'avoir un bon étirement, une bonne contraction, et j'ai fait donc ces petits curls avec rotation. J'ai fait une quinzaine de répétitions pour une de séries, ça dépend selon mes sensations. Je crois qu'aujourd'hui j'avais fait une série, et directement j'enchaîne sur mon premier exercice. Mais juste avant, en fait, ce que je vais faire, c'est commencer à essayer de contracter mon biceps pour vraiment sentir le sang et essayer de sentir ma contraction. Donc je vais faire sur chaque bras, donc c'est très simple. En fait là j'essaye pas non seulement de remonter mon avant-bras, j'essaye aussi d'avoir une rotation. Donc en fait j'essaye d'avoir cette rotation avec la main que je contracte, du bras que je contracte, et avec l'autre main j'oppose au geste, et comme ça me permet de vraiment bien sentir mon biceps, de sentir l'intérieur, l'extérieur, et directement comme ça je commence sur le premier exercice, la première série, avec déjà de super sensations. Donc je vais commencer avec pas trop lourd, donc 6 kg, où là l'idée sur cette première série, c'est vraiment de commencer à prendre bien le geste, et essayer de sentir mes sensations, bien isoler le biceps, pas utiliser l'avant-bras. Donc concrètement ce que je fais pour ça, c'est je fais attention à avoir mon épaule et mon coude très fixes, je fais attention à serrer correctement mon haltère, c'est-à-dire j'essaye de pas trop forcer avec mon index, mais vraiment de serrer l'haltère avec mon petit doigt, ce qui me permet de désengager mon avant-bras et de mettre plus l'accent sur mon biceps. Si tu regardes bien, je casse aussi mon poignet, puisque en cassant mon poignet, ça va naturellement désengager mon avant-bras. Ça va être très dur de tricher avec l'avant-bras si j'ai le poignet cassé. Et comme ça me permet de vraiment sentir mon biceps. Et tu vois là, dès cette première série, j'ai mon biceps qui me brûle, je le sens. Donc il n'y a pas de raison d'attendre ta série 2, 3, 4 pour commencer à sentir le muscle que tu travailles. Si tu le fais correctement, si tu as pris le temps de faire l'exercice d'activation avant, a priori, tu devrais le sentir dès le début. Et ce qui est vraiment bien sur cet exercice, ça va être la qualité de la contraction. Parce que tu vas particulièrement bien étirer et contracter ce biceps. Et comme tu peux voir, pour complètement étirer ce biceps, ce que je vais faire, c'est contracter un petit peu mon avant-bras, mon triceps, en bas de ce geste. Donc quand j'arrive en bas, tu peux le voir, mon triceps, il est un peu contracté. Et ce que ça va permettre de sur-étirer comme ça ce biceps, d'être sûr que je le travaille sur toute sa longueur. Ça va être particulièrement efficace pour bien le stimuler. Aussi, le deuxième point important, c'est cette rotation. Tu vois, je commence en phase marteau, c'est-à-dire avec
comme si je tenais une barre qui était perpendiculaire au sol, et je finis en supination. Et cette rotation, elle est assez naturelle sur le biceps, parce que ton biceps, comme je te l'ai dit dans l'intro, il sert non seulement à plier ton avant-bras, mais il va aussi servir à cette rotation. Donc si tu fais pas attention à bien avoir cette rotation, tu vas pas aussi bien contracter ce biceps. Donc c'est important d'aller bien jusqu'en bas, bien jusqu'en haut, en ayant cette rotation. Et comme tu peux voir là, sur cette deuxième série, déjà je suis passé à 10 kg, donc j'ai augmenté le poids. Déjà c'est pas évident, j'ai de grosses sensations. Et honnêtement, 10 kg, quand tu casses le poignet, quand tu serres bien avec le petit doigt, ça va représenter déjà pas mal de poids. Donc si tu es plutôt débutant, je te conseille de rester autour des 4-6 kg. Et c'est vraiment pas une blague. Si tu te retrouves à plus de 12, 14, 16 kg, c'est probablement que tu en as trop fait et que tu es en train de tricher. Soit que tu es en train d'utiliser le bas de ton dos, soit que tu utilises tes avant-bras. Et encore une fois, il faut que tu gardes en tête que la musculation, le but, c'est vraiment d'isoler et de contracter, d'étirer et de contracter un muscle que tu as particulièrement bien isolé. De ne pas faire entrer en jeu d'autres muscles. Et quand tu fais ça, tu auras beaucoup moins de force. Parce que évidemment, si tu utilises tes épaules et tes dorsaux qui sont des gros muscles, ce sera beaucoup plus facile de soulever des poids. Et ce sera pas 10-20% de différence. Tu pourras mettre 2-3 fois plus lourd, mais ce sera pas efficace pour stimuler tes biceps. Donc c'est important de mettre un poids adapté et pas trop lourd. Bon là, comme tu peux voir, entre mes exercices, je continue aussi à bien contracter mes biceps pour bien sentir cette contraction. Pour comme ça toujours garder cette congestion. Je bois un coup, très important d'avoir toujours ta bouteille d'eau avec toi. Si tu commences à te déshydrater, tes performances elles vont en pâtir. Et là je pars sur ma troisième série à 12 kg. Et honnêtement 12 kg pour moi ça commence à être un poids lourd. Et c'est pour ça d'ailleurs que je commence avec mon bras droit toujours, parce que ça va être lui qui va me limiter. Vu que je suis gaucher, je suis plus fort du bras gauche que du bras droit. Et le fait de commencer par mon bras droit, ça me permet d'être sûr que je vais pas faire plus de répétitions sur mon bras gauche. Parce que ce que je veux surtout pas, c'est faire plus de répétitions avec mon bras fort et du coup encore plus créer un déséquilibre. Ça veut dire que je vais plus stimuler ce bras fort et du coup ce qui risque de se passer, c'est qu'il va être de plus en plus fort. Donc là tu vois, les 6 répétitions à 12 kg, elles ont été assez dures sur mon bras droit, mais quand elles sont sur mon bras gauche, elles vont me challenger un peu, mais je pourrais peut-être en rajouter 2-3 assez facilement. Donc comme ça j'ai augmenté progressivement les poids, j'ai fait 12, 10 et là 6 répétitions. Et pour la dernière série, ce que je vais faire, c'est redescendre pas mal le poids et viser plutôt du volume. Je vais essayer de faire entre 12 et 15 répétitions. Et ce que ça va permettre d'être sûr d'avoir suffisamment de sang dans le muscle pour enchaîner efficacement sur mes autres exercices derrière et d'avoir comme ça suffisamment de volume. C'est un format assez classique de faire ce pyramidal où tu vas augmenter petit à petit les poids en diminuant le nombre de répétitions et où sur la dernière série, tu vas redescendre pas mal les poids et tu vas essayer de faire un plus grand nombre de répétitions histoire d'avoir cet effet accumulation du sang, accumulation d'acide lactique et aussi cette idée que là sur mon premier exercice, ça va me permettre derrière de mieux sentir mon biceps quand je vais le travailler ensuite. Donc vraiment un super exercice, si tu l'as jamais essayé, n'hésite pas à le faire en début de séance. Et je sais que moi pendant longtemps j'avais très peur de perdre du biceps si je commençais pas par un gros exercice en premier. Permets-moi de te dire que c'est vraiment une peur infondée. Maintenant sur à peu près tous mes muscles, je vais avoir des séances où je commence par soit des exercices unilatérales, soit avec relativement peu de poids pour bien isoler ces muscles. Et honnêtement, ça a plus relancé ma prise de masse plutôt que diminuer mes performances, diminuer mon volume. Donc si aujourd'hui tu l'as jamais fait et que tu l'as pas fait parce que tu as peur de perdre en force et de perdre en masse en mettant pas assez lourd sur le premier exercice, dis-toi que c'est une peur infondée et que des mecs beaucoup plus avancés commencent leur séance parfois avec des poids relativement légers. Donc faut pas avoir peur de ça. Ce qui est important, c'est de bien isoler le muscle que tu veux travailler et de bien le stimuler. Donc, il n'y a pas de risque de stagner si jamais tu commences par un exercice un peu plus léger qui isole mieux ce muscle. Ensuite, on va passer à un deuxième exercice où là, ce qui va être vraiment intéressant, c'est l'angle en fait. Puisque le biceps, il permet non seulement de remonter ton avant-bras, d'avoir cette rotation, mais il aide aussi un petit peu à la flexion de l'épaule. Et le truc, c'est que si tu fais que des curls, tu vas pas vraiment avoir ce mouvement au niveau de l'épaule. Alors que là, avec cette poulie, ça va être assez naturel. Parce que comme tu vois, je vais complètement contracter mon biceps et à la fin, je vais avoir cette petite flexion, je vais ramener un petit peu l'épaule derrière la tête et je tire pas du tout avec l'épaule. Ça va être vraiment le biceps qui va faire le travail. Et pour m'en assurer, ce que je fais, c'est que je suis les mêmes règles que sur l'autre exercice. À savoir, je serre très fort la poignée en me concentrant sur mon petit doigt, je casse mon avant-bras, et j'essaye de garder mon épaule fixe. J'essaye vraiment pas de tirer avec cette épaule. Et c'est juste à la fin, quand je suis en contraction complète sur ce biceps, que ça va se faire naturellement. Donc ce que je vais faire, c'est travailler un bras après l'autre. Là encore, pas forcément mettre énormément de poids,
Là, je dois être autour de 7,5 kg. Après, encore une fois, ça va dépendre des poulies. Si ta poulie, elle a un plus grand nombre de roues ou que le diamètre de ses roues, elles sont plus importantes, tu auras peut-être la capacité de mettre plus de poids. Après, ça dépend de plein de facteurs. Donc voilà, je vais enchaîner comme ça 10 répétitions. Je vais prendre que 30 secondes de repos entre chaque série, puisque vu que quand je travaille un bras, l'autre il se repose, et que je veux laisser en gros 1 minute de repos entre chaque bras, je vais pas forcément enchaîner, je vais pas forcément laisser beaucoup de temps de repos, puisque voilà, il y a ce repos quand il y a un bras qui travaille. D'ailleurs, sur l'exercice d'avant, je prenais 1 minute de repos à chaque fois. Donc j'avais fait 12, 10, 6, 15 répétitions avec à chaque fois 1 minute de repos. Donc c'est moins que sur les plus gros muscles comme les pectoraux, les dorsaux ou les jambes qui ont besoin de plus de récupération. Mais là, les biceps, vu que c'est un plus petit muscle, on va pouvoir prendre 30, 45 secondes, 1 minute, 1 minute 15, 1 minute 30, grand maximum de repos. Et j'aime bien tourner autour de 1 minute pour simplifier la chose. Donc voilà, comme ça je vais faire ces 8-10 répétitions ici avec 30 secondes de repos, faire ça 3 fois et je vais passer à l'exercice suivant. Et cet exercice suivant, ça va être aussi le dernier exercice. Et ça va être du curl incliné aux haltères. Et ce qui est intéressant avec cet exercice, c'est qu'il va travailler proche de la contraction complète. Ça veut dire que ça va être quand tu as les haltères tout en haut, quand tu as ton biceps complètement contracté, ça va être le plus difficile. Mais pour vraiment bien sentir cette contraction, c'est important que tu n'aies pas trop de poids. Surtout que vu que c'est ton 3e exercice et qu'avant on a mis quand même pas mal de poids, tu vas avoir du mal à vraiment avoir une bonne contraction si tu mets trop lourd. Et ce que je me rends compte par exemple, c'est que je pourrais faire à peu près le même nombre de répétitions avec 6 ou 10 kilos, mais la seule différence, c'est que quand je vais être sur 10 kilos, je vais tricher sans trop m'en rendre compte et je vais avoir moins de sensations. Donc je te conseille plutôt d'être sur un poids un peu trop léger et vraiment de te concentrer sur une contraction optimale, sur une bonne exécution. Donc pour ça, il faut que tu aies ton dos qui soit bien fixe, bien plat. Comme tu vois, mes bras, mes épaules, tout ça c'est complètement fixe. Je vais monter jusqu'en haut, poser un peu en haut du geste pour sentir ma contraction, descendre jusqu'en bas, et là encore une fois contracter un petit peu mon triceps, et je vais essayer de contrôler mon geste dans toutes les phases du mouvement. J'essaye vraiment de le faire à la sensation. Et comme tu peux le voir, même avec 6 kg, ça devient très difficile. Et encore une fois, c'est pas juste parce que je suis faible, parce que si je voulais mettre 15, 20 kg, je pourrais le faire. Juste ce qui se passerait, ce serait que mes coudes, ils partiraient en avant, que du coup j'aurais tendance à onduler, j'aurais pas la même durée sous tension, et peut-être que je ferais un peu plus de force, mais ce serait beaucoup moins efficace pour l'aspect hypertrophie. Et là, ce qu'on vise sur cette séance, c'est vraiment du travail de qualité. Donc, commence avec des poids plus légers, ça t'aidera à prendre du muscle. Et je vais réaliser comme ça 3 séries avec ces 6 kg, en essayant d'être autour de 10-12 répétitions, avec 1 minute de repos entre mes séries. Et sur ma dernière série, je vais faire quelque chose d'un peu particulier, je vais faire des rest pauses. Ça veut dire qu'une fois que je vais arriver à l'échec musculaire, je vais poser un peu, je vais garder les haltères pour étirer plus efficacement ce biceps que si j'avais lâché mes haltères. Donc ça va permettre de garder la tension. Et au bout de 10-15 secondes, je vais essayer de rajouter 2-3 répétitions. Donc je vais faire ça une première fois, je vais aller jusqu'à l'échec, là je vais reprendre 10-15 secondes, et ensuite je vais essayer d'aller jusqu'à l'échec comme ça. Et ça va t'aider à vraiment aller jusqu'au bout de l'échec. Ça veut dire que tu vas non seulement fatiguer le gros de tes fibres musculaires qui rentraient en jeu jusque là, mais ça va forcer ton corps à recruter d'autres fibres musculaires qui n'avaient pas forcément été sollicitées en prolongeant cet échec. Donc c'est une façon très efficace qui va t'aider non seulement à prendre de la masse, mais aussi de la force. Et donc les rest pauses, quelque chose de vraiment bien que tu peux utiliser comme ça en fin de séance. Donc globalement c'était une séance plutôt en volume, où j'ai pas mis lourd, on s'est vraiment concentré sur de la qualité. Niveau congestion, c'est assez impressionnant, je sens vraiment mes bras, ils sont vraiment gorgés de sang. Et c'est une des séances que je préfère honnêtement pour ces biceps. On va pas faire énormément de volume, on va pas faire énormément de séries, ni énormément d'exercices, mais si tu te concentres vraiment sur la qualité de cette contraction, tu vas particulièrement bien stimuler ton biceps. Et ça c'est un truc que j'ai eu du mal à vraiment intégrer, c'est que ça sert à rien de faire beaucoup d'exercices, et que finalement si avec 3-4 exercices ça te suffisait pas pour cramer ton biceps, c'est juste que tu le faisais pas bien. Donc ça veut dire que tu es probablement trop lourd, que tu n'arrives pas bien à réaliser ces exercices, et que du coup t'en payes le prix en stimulant pas bien ce biceps. Donc dans ce cas-là, si au bout de 3 exercices tu sens que tu as encore beaucoup de jus, ce que tu dois faire les prochaines fois, c'est diminuer ton poids, ralentir ton geste, poser en contraction complète, poser en étirement complet, et tu verras à la fin
tu sentiras beaucoup mieux ton muscle, tu l'auras beaucoup mieux stimulé et tu pourras plus rajouter ces exercices derrière. Donc voilà, ça va être tout pour cette séance. Et l'intérêt de cette séance, c'est vraiment ce que je t'ai dit, c'est de travailler ce biceps sous tous les angles, de le travailler proche de la phase de contraction, proche de la phase d'étirement et surtout d'avoir ces gestes avec de la rotation. Et notamment le fait que le premier exercice, là où tu as le plus de jus, tu vas avoir bien cette rotation, que tu vas pouvoir te concentrer sur le fait d'avoir une contraction complète de ce biceps, ça va beaucoup jouer pour avoir un développement harmonieux au niveau de ce biceps. Et comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, quand j'ai commencé à faire cet entraînement, j'ai vraiment vu une grosse différence. Donc je te conseille de l'essayer, surtout si aujourd'hui tu n'as aucun geste ou tu as cette rotation. Et le fait de l'avoir en début de séance, comme je te l'ai dit, ça va faire une grosse différence. Après, il n'y a pas besoin de mettre énormément de poids. D'ailleurs, j'étais assez surpris quand je voyais les poids que met Ben Pakulski dessus, qui doit avoir des bras à peu près 4-5 fois gros comme les miens. Et bah c'est pas forcément tant que ça va être je crois une vingtaine de kilos. Donc tu vois, moi je monte à 10-12 kilos, je pense que c'est déjà beaucoup compte tenu de ma taille et mon poids. Et malgré le fait que je pense pas être particulièrement faible, parce que si je veux tricher je peux aller assez lourd, je me rends compte que pour vraiment avoir de l'hypertrophie, il faut que je me limite au niveau des poids. Et notamment là sur ce premier exercice, si tu mets trop lourd, tu vas commencer à tricher avec l'épaule, tu vas commencer à tricher avec le dos, tu vas perdre la tension, tu vas le sentir tout de suite, ça va pas être du tout les mêmes sensations et ça va pas avoir l'effet escompté en termes d'hypertrophie. Donc c'est bien d'avoir des séances où tu mets un peu plus lourd, c'est des séances un peu classiques, mais là, dans le cas de cette séance, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est avoir vraiment cette contraction complète, un étirement complet, faire correctement chacun de ces exercices. Donc tiens-toi à des poids plutôt légers pour cette séance, quitte à rajouter un peu plus de répétitions, quitte à ralentir le geste si tu trouves vraiment ça trop facile. Mais je pense que déjà, si tu te contentes de poids assez raisonnables, que tu te contrôles vraiment sur cette exécution, tu devrais voir de grosses différences en quelques semaines. Voilà, ça va être tout pour ce feed vlog. Si jamais il t'a plu comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un petit commentaire pour le dire. Aussi, tu peux mettre un petit pouce bleu. Et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!